Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le dossier le plus brûlant de cette fin de marché estival. Selon Mohamed Bouafsi, Keylor Navas devrait rejoindre le PSG dans les tout derniers instants du mercato et dans le cadre d'un échange contre le prêt d'Alphonse Areola pour 1 an, en plus de 13 millions d'euros. Selon Marca, le deal sera officialisé lundi et la mise sur le banc d'Areola hier soir confirme bien cette tendance. C'est un contrat de 3 ans plus 1 en option assorti d'un salaire de 6 millions d'euros annuels que Navas devrait signer après avoir passé sa visite médicale. Alphonse Areola est lui aussi d'accord pour rejoindre le Real Madrid avec un statut de numéro 2. Tous les feux sont au vert et visiblement le fait que le Real et Paris soient dans la même poule en Ligue des Champions n'a pas freiné le dossier. Son issue ne devient plus qu'une question d'heure. Si Paris a donc décidé de complètement chambouler sa hiérarchie et repartir à zéro avec les gardiens, en attaque, c'est le profil expérimenté d'un buteur avec un bon jeu de tête et capable de jouer en pivot que Paris recherche selon l'équipe. Pour ce faire, Leonardo aurait contacté Mario Mandzukic, qui selon Di Marzio a refusé l'offre du PSG. Mais pour Tancredi Palmeri, journaliste pour beIN Sport, c'est la Juventus, désireuse de dégraisser son effectif, qui aurait proposé les services de Mandzukic à la direction parisienne. Leonardo aurait lâché une réponse claire et négative. Le dossier Dybala n'évolue pas, la direction turinoise tient le même discours pour l'Argentin. Dybala, le mercato ferme le 2 septembre, d'ici là tout peut se passer. Le dossier est très ouvert, mais le PSG de son côté ne semble pas déterminé. De toute façon, il n'y a qu'une vente de Neymar qui pourra financer et faire de la place à Dybala, à moins que Leonardo prenne tout le monde de court dans ce dossier où toutes les hypothèses sont envisageables. Toujours en Italie, Leonardo serait passé à l'attaque en proposant un prêt pour Mauro Icardi selon Gianluca Di Marzio. Au vu de la situation entre l'Inter et son joueur, toute offre sera étudiée. La Gazzetta dello Sport affirme que la direction interiste ne serait pas contre cette hypothèse et serait même prête à lui offrir une prolongation en échange de son départ en prêt jusqu'à la fin de la saison. La confirmation et l'issue de l'offre parisienne n'ont pas fuité. L'attaquant de 26 ans ne veut pas quitter l'Inter et encore moins la Serie A. Il a refusé Monaco et seule la Juventus pourrait le faire changer d'avis, mais le club turinois doit dégraisser avant de dégainer. L'Atlético Madrid et le PSG sont entrés dans la danse. Reste à savoir si Icardi se décidera enfin à quitter l'Inter et l'Italie. Et malgré la mauvaise réputation de l'attaquant argentin hors du terrain, son profil paraît crédible. Une possible arrivée à Paris serait cohérente et pourrait faire le plus grand bien de l'attaque dans les plus brefs délais, mais aussi sur le long terme, de par ses 26 ans, qui lui laisse encore pas mal d'années au plus haut niveau. À suivre. Selon Soccerlink, Leonardo aurait l'accord de Fali Ramanadi pour une arrivée de Luka Jovic à Paris. L'agent de l'attaquant serbe pousserait pour convaincre son client d'aller à Paris dans le cadre d'un prêt, lui qui n'a pas convaincu Zidane pendant la préparation. Si cette info se confirme, il faudra réussir à convaincre le Real dans un laps de temps très court, pas une mince affaire. Au poste de latéral, rien ne bouge. Si un joueur signe à ce poste d'ici lundi, ce sera inattendu. Dans le sens des départs, c'est l'exode des Titi qui continue. Après Weah, Diaby et Nkunku entre autres, c'est Arthur Zagré qui s'est engagé à Monaco pour 10 millions d'euros, les 15% de bonus à la revente et une clause de rachat fixée à 35 millions d'euros pour le PSG. De quoi renforcer encore plus nos interrogations quant à la stratégie du club avec ces jeunes. Surtout qu'au début de l'été, la direction avait posé son veto à un possible départ et Tourelle lui avait assuré qu'il aurait du temps de jeu. Mais ce n'est pas tout. Si le transfert de Zagré est inattendu, celui d'Ensoki a été officialisé. Et c'est un départ qui était dans les tuyaux depuis bien longtemps et qui a été confirmé ce matin. Stanley Nsoki rejoint l'OGC Nice dans le cadre d'un transfert définitif contre 12 millions d'euros. Les détails de son contrat avec les Aiglons n'ont pas été dévoilés. Allez, on continue la liste avec Azzedine Toufiki qui va s'engager à Caen avant la fin du mercato et vraisemblablement dans le cadre d'un transfert définitif. Et on termine avec Metehan Gouklou qui selon RMC, Loïc Tanzi et Foot Mercato va paraffer un contrat de 4 ans avec le Stade Rennais et donc quitter le PSG. 4 de plus auxquels on peut ajouter Areola qui va être prêté au Real. Difficile de cerner les convictions parisiennes avec les jeunes joueurs. Est-ce une stratégie définie ou un manque de confiance? Ne pas leur laisser de temps ni l'opportunité de s'entraîner et de jouer avec l'équipe première pour en tirer le tiers du salaire de Neymar par leurs ventes respectives, pas sûr que cette technique fasse l'unanimité et certains choix pourront rapidement devenir regrettables, si ça ne l'est pas déjà. Voilà, c'est tout pour le concret du PSG dans ce sprint final. N'hésite pas à poser un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée et bon week-end à tous. Allez Paris, ciao.